Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une souffrance intérieure que j'ai traversée, comment elle s'est manifestée et comment j'ai travaillé sur moi étape par étape pour en venir au bout définitivement. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment moi je travaille sur moi, comme ça vous pourrez vous en inspirer et travailler sur vous de la sorte. C'est parti les amis, on y va. Alors les amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une souffrance psychologique que j'ai rencontrée et comment elle s'est manifestée et quelles sont les étapes que j'ai mises en place pour arriver à sa résolution définitive. Alors le départ, c'est que cette souffrance psychologique, elle était endormie en moi. Et ensuite, il y a eu un déclencheur, c'est-à-dire que j'ai été confronté à une situation extérieure qui a ravivé quelque chose en moi qui sommeillait. Et j'étais même pas au courant que cette chose, elle sommeillait en moi. Cette chose, c'était la colère. Une immense colère qui était là en moi, donc j'ai pas du tout agi avec colère ni parlé avec colère, mais je la sentais en moi qui occupait mon esprit et qui bouillonnait dans mon corps. Et la situation qui a réveillé cette colère, c'était un jour où j'étais chez le coiffeur et je discutais tranquillement avec le coiffeur qui était plutôt sympathique, et d'un coup il y a un vieux pervers narcissique qui vient et qui s'incruste dans la discussion. C'est en lien avec ce pervers narcissique que la colère a été réveillée. Ce pervers narcissique, il a essayé de me tourner en dérision, de retourner tout ce que je disais contre moi, de me faire passer pour celui que je n'étais pas et de me dominer, par le langage, devant le coiffeur. Donc à ce moment-là, moi j'étais confronté à cette injustice, à ce qu'il disait sur moi qui n'était pas moi, à tout ce qu'il disait sur moi qui en fait le qualifiait lui, et comment prouver ça aux autres. J'étais complètement impuissant et je me faisais vaincre par un pervers narcissique devant d'autres personnes, devant un public, parce qu'il y avait plusieurs personnes chez le coiffeur. Et donc face à cette injustice, moi je me sentais impuissant, je ne savais pas quoi faire. Et donc à ce moment-là, j'étais en colère. Comment rétablir la justice? Comment le corriger? Comment faire en sorte qu'il arrête de me parler comme ça? Il ne devrait pas, il faut qu'il en bave, il faut que je le punisse, il faut que je me venge. Voilà, ça venait comme ça progressivement. Donc la première étape, après le déclencheur, c'est ce que j'appelle l'étape de la tourmente. La tourmente, c'est le moment où j'ai la souffrance psychologique qui est la plus intense. La tourmente, c'est quand la souffrance, elle se réactive et j'y pense. Vous ne savez pas, mais cette colère, cette souffrance, j'y ai pensé pendant plusieurs semaines de suite. C'est-à-dire pendant au moins 3 semaines de suite, j'étais en colère contre ce pervers narcissique. Mais ce n'était pas juste lui, c'était la colère qui était enfouie en moi depuis longtemps, que j'avais réprimée, que je n'avais pas écouté pendant longtemps, que j'avais ignoré, et lui, il a servi de déclencheur à tout ça. Donc à ce moment-là, je me sentais dans une situation d'injustice et je me sentais impuissant à la rétablir. Mais j'avais pas mis ces mots dessus. Je savais que c'était injuste, mais j'avais pas mis les mots sur mon impuissance à rétablir la justice. Je pense que dans cette étape, mon plus gros challenge dans l'étape de la tourmente, c'est d'identifier la colère comme étant la chose à virer. Parce que quand cette colère, elle occupait tout mon esprit, donc je pensais à la colère du matin au soir, c'est difficile d'être certain que c'est la colère qui est la chose à virer. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais quand on rencontre une grande souffrance émotionnelle qui prend beaucoup de place dans nos pensées, dans notre esprit, on est partagé entre 2 états. Il y a l'état de souffrance et l'état de bien-être. Et l'état de bien-être, il est là de temps en temps quand même. Je veux dire, même dans une phase de dépression, vous n'êtes pas à 100% du temps mal. Vous êtes peut-être à 99% du temps mal, mais à quelques petits pourcentages, vous pouvez rire ou vous pouvez penser à autre chose. L'état de bien-être, il est difficile à identifier comme l'état à garder parce que la colère elle est tellement forte, ou la dépression ou la culpabilité, qu'on se dit que c'est juste en fait. On a le droit d'être en colère, c'est légitime. Sinon ça veut dire quoi? Qu'on va se laisser faire, qu'on va se laisser dominer, qu'on va se laisser soumettre par un autre? Hors de question que je laisse ça se produire, hors de question que je le laisse s'en tirer, hors de question que je laisse l'injustice perdurer. Et ça c'est ce qui se passait dans mon esprit. Bon maintenant je pense plus comme ça, mais ça c'est ce qui se passait dans mon esprit. Donc le challenge pour moi ça a été de reconnaître que toutes ces pensées c'était un truc qui était pas bon pour moi, que c'était un truc qui ne me servait pas et un truc que j'avais envie de virer. Franchement, c'était le plus dur. C'était le plus gros du travail. Parce que justement, quand on rencontre une souffrance émotionnelle, quand je rencontre une souffrance émotionnelle, le plus gros challenge pour moi, c'est d'être sûr à 100% que c'est cette souffrance qui n'est pas bonne pour moi et que je dois virer. Le jour où je suis sûr que c'est cette peur que je dois dépasser, je la dépasse, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est pas de dépasser une peur de parler en public ou de dépasser une peur de faire quelque chose lorsqu'on sait que c'est ça qu'on doit faire. Ce qui est difficile, c'est de savoir que dépasser la peur, c'est ça qu'on doit faire, que dépasser la colère, c'est ça qu'on doit faire. Le plus difficile, c'est d'être sûr de ce qui est la chose juste à faire.
Donc pour moi, c'était le plus difficile, c'était mon plus gros challenge. À partir du moment où j'étais quand même presque 100% convaincu, mais pas totalement, à partir du moment où j'étais presque à 100% convaincu que je devais dépasser la colère, il fallait que je trouve une solution pour dépasser la colère. Parce que ok, je veux la dépasser, mais comment faire? Donc j'ai cherché des solutions. J'ai cherché des vidéos de développement personnel sur internet, j'ai cherché dans des livres comment dépasser la colère, comment gérer sa colère, comment maîtriser sa colère. Et toutes les solutions que je trouvais ne fonctionnaient pas. Je trouvais exclusivement des solutions sur comment évacuer sa colère. Ok, il faut faire du sport. Ok, il faut écrire une lettre et la déchirer ensuite. Ok, il faut faire les bonhommes allumettes. Il faut crier dans un coussin. Il faut imaginer qu'on met notre colère dans une boule de papier, qu'on la jette sur un mur. Enfin, vous vous rendez pas compte du nombre de solutions ridicules qu'on peut trouver sur internet. C'est pas de crier dans un coussin ou d'imaginer que vous mettez votre colère dans une boule de papier et de la balancer sur un mur qui fait que vous n'êtes plus en colère, c'est ridicule. Parce que la colère, elle est produite par un mécanisme psychologique. Si le mécanisme psychologique n'est pas désamorcé, il suffit qu'il y ait un déclencheur extérieur pour que le mécanisme se réactive et que votre émotion de colère se réactive elle aussi. Donc faire du sport, crier, voilà, se dépenser physiquement, c'est bien pour évacuer les tensions physiques liées à la colère, ça fonctionne. Mais c'est pas ça qui va régler le problème dans le fond. Il suffit que vous vous retrouviez dans une situation d'injustice et la colère va remonter en vous aussi et vous faire souffrir toujours. Donc ça, c'était mes solutions foireuses que j'ai trouvées. Ensuite, j'ai trouvé des solutions semi-efficaces. La solution semi-efficace, c'est peut-être de comprendre l'autre, comprendre pourquoi il fait ça, comprendre quels sont ces mécanismes psychologiques qui le poussent à agir de manière injuste. Et le fait de le comprendre, ça me permet déjà d'apaiser ma colère, de comprendre sa souffrance, ça me permet déjà d'apaiser mes colères, mais pas totalement, parce que le pervers narcissique, c'est pas quelqu'un de bien qui a fait un truc injuste sans faire exprès et que je le comprends et que je m'apaise, non, c'est quelqu'un qui fait des trucs très méchants. Donc ça ne me permettait pas d'apaiser définitivement la colère. La seule chose qui a été un vrai remède pour moi pour apaiser la colère, c'est la seule solution définitive que j'ai trouvée. Et la solution définitive, c'était d'admettre mon impuissance à rétablir la justice. Et ça, je l'ai compris parce que j'ai tout essayé pour rétablir la justice dans la situation d'injustice et je n'ai pas réussi. Je me disais, mais comment est-ce que je peux clouer le bec à une personne qui parle comme ça la prochaine fois? Je ne peux pas. S'il a plus de répartie que moi, il va gagner. Donc, j'ai admis mon impuissance à rétablir la justice et je me suis dit, ok, si ce que je veux, c'est de la justice, c'est pas auprès de cette personne que je la trouverai. Donc j'accepte qu'il y ait des personnes injustes qui peuvent m'amener à vivre une situation injuste. Ok, c'est pas grave. Par contre, je vais pas renoncer à ma justice. Je vais aller la chercher là où elle est. Je vais augmenter mon niveau d'abondance dans ma vie. Je vais me construire un cadre de vie qui me correspond mieux, qui me correspond plus. Et ça augmente concrètement mon niveau de justice. Et depuis le moment où j'intègre cette solution, où je l'intègre à mon mécanisme, je me sens mieux. J'ai plus de colère. Pour moi, la colère, c'est limite plus rien maintenant. Ok, il y a une situation d'injustice, il peut m'arriver genre 0,5% de mon énergie qui est consacrée à la colère et rapidement après, je la laisse retomber. J'ai plus de colère qui prend le dessus en fait, je la maîtrise totalement ma colère en fait. Donc depuis ce moment, j'ai maîtrisé totalement le problème. Et intérieurement, je m'en suis défait de ce mécanisme. Donc les étapes que j'ai mises en place pour travailler sur moi, si vous voulez le faire par rapport à votre colère ou à d'autres choses, c'est déjà identifier la souffrance comme étant la chose à virer, chercher des solutions à cette tendance psychologique, des solutions sur internet par exemple, dans des livres, chez des coachs, des spécialistes, et essayer d'appliquer ces solutions et voir si ça fonctionne. On peut vous donner des solutions, si ça ne fonctionne pas, ce ne sera pas votre solution pour vous. Donc essayez d'appliquer ces solutions et voyez si ça fonctionne. Et une fois que vous avez appliqué ces solutions, ce que je vous invite à faire, c'est, si ça ne fonctionne pas, essayez d'en trouver d'autres jusqu'à ce que ça marche. Et c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné. Sur ce les amis, si cette vidéo vous a inspiré à travailler sur vous, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour aider vos amis et les inspirer à travailler sur eux-mêmes. Sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Il y a le lien dans la description de cette vidéo. Je consulte par Skype, par téléphone ou par Messenger pour vous aider à comprendre votre souffrance et votre problématique et à la régler définitivement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.